Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelque chose sur la communication. De vous demander comment vous communiquez dans votre entourage, comment ça se passe. Est-ce que vous êtes du genre à parler facilement ou à rien dire, ou est-ce que vous êtes du genre à faire des compliments ou à être toujours un peu agréable et bienveillant, ou alors plutôt à vous dire toujours, à remarquer toujours ce qui ne va pas. Alors déjà, j'aimerais que vous compreniez que vous avez dû le remarquer, hein. Les gens qui mettent toujours l'accent sur ce qui ne va pas, tant en termes de communication générale avec leurs amis ou en famille, eh bien, ils dégagent une énergie qui est désagréable. Alors des fois, ils ne font pas exprès de parler des choses qui ne vont pas, hein. Ça peut être les informations. Il y a des gens, ils ne vont ouvrir la bouche que pour remarquer ce qui ne va pas. Eh bien, je vous assure, ça donne une énergie dans la pièce qui est lourde, qui est désagréable. Et prenez conscience de ça parce que bien souvent on ne le fait pas exprès. On a pris l'habitude de parler des infos, de parler de ce qui s'est mal passé. Eh bien, on n'a pas de plaisir avec des gens qui parlent toujours de ce qui ne va pas, hein. C'est comme si, par exemple, je vais vous donner une image, hein. C'est comme on a plus de plaisir à voir quelqu'un qui arrive et puis qui est élégant, bien habillé, souriant, hein, plutôt que quelqu'un qui arrive avec, qui est tout un peu sale, un peu crasseux et qui vous raconte tous les malheurs de la terre. Franchement, ça va pas du tout. Changez ça parce que ça entraîne qu'on n'a pas de plaisir à être avec des gens comme ça. Alors certaines personnes ne comprennent pas pourquoi. Oh bah, je comprends pas, moi. Ils parlent jamais avec moi ou ils viennent pas vers moi. Eh bien, c'est important de savoir comment on communique. Alors mettez l'accent. Alors j'ai conscience qu'on ne fait pas exprès, que les gens qui sont comme ça ne le font pas exprès. Mais au moins, il faut le réaliser. Regardez quand vous avez une amie qui arrive et qui est pétillante, souriante, qui vous parle des bonnes choses, qui vous met de la musique. Ça change tout dans l'ambiance, ça change tout. Alors vous me direz, oui, mais alors comment on fait quand il y a des choses qui sont pas gentilles à dire ou pas toujours bien? Ben, ça ne vous empêche pas d'en parler. D'abord, pour communiquer, on peut communiquer de tout, hein. Mais déjà, quand c'est pas agréable, c'est pas obligé que ça dure très longtemps. On va pas y passer 2 heures, parce que ça, c'est ça aussi, hein. Et puis, quand on a quelque chose à dire qui n'est pas forcément agréable, eh bien, il faut déjà choisir le moment. N'allez pas parler à quelqu'un à 8 heures du soir quand la personne est fatiguée. Allez lui parler de ce que vous ressentez plutôt que de l'accuser. Évitez les jugements, parce que dans un jugement, eh bien, vous allez souvent perdre l'autre. Acceptez l'idée qu'on n'est pas forcément tous, on ne va pas forcément être toujours d'accord, que quand vous partagez quelque chose à quelqu'un, il n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. C'est essentiel. Et pourquoi on n'est pas toujours d'accord? Parce qu'on ne vient pas du même endroit, on ne vient pas du même passé, on ne vient pas du même vécu. Alors on n'a pas les mêmes visions des choses. Et c'est pas si grave. Après tout, on peut toujours tomber d'accord qu'on n'est pas d'accord. La communication, pour que ça se passe bien, eh bien, il faut savoir écouter l'autre aussi. Écouter l'autre, ça veut dire quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, eh bien, c'est pas forcément rajouter, savoir juste l'écouter. Quelqu'un vous partage quelque chose, on n'est pas obligé de répondre, oui, mais tu comprends, nanani. Écoutez, c'est un partage. Des fois, on vous partage quelque chose, et quand on vous partage quelque chose, eh bien, la personne en face n'a pas toujours envie d'avoir votre avis, d'avoir un conseil. Elle a juste envie d'être écoutée et d'être entendue. Combien de femmes m'ont dit, eh bien, il y a des choses que je ne dis plus à mon amie parce qu'elle a toujours quelque chose à me répondre. Et des fois, ça dure un moment. Et moi, j'avais juste envie d'échanger, hein. Je n'ai pas toujours envie d'entendre pendant des heures son avis. Et voilà. Donc, sachez que quand on vous partage quelque chose, eh bien, sachez juste écouter parce que l'autre a besoin d'être entendu. Savoir se mettre à la place de l'autre. Et savoir se mettre à la place de l'autre, eh bien, ça ne va pas forcément lui donner raison. Ça va juste essayer de comprendre pourquoi l'autre a agi comme ça. Et c'est pas pour autant que vous allez être d'accord. Mais accepter qu'on ne peut pas être toujours d'accord. Et c'est pas grave d'être d'accord, que des fois, eh bien, on n'est pas d'accord. Alors pour une bonne communication, vous savez, toutes ces petites clés, eh bien, elles sont essentielles. Parce que si vous échangez, si vous communiquez avec quelqu'un, eh bien sûr, ça se joue évidemment à deux. Et d'être à deux, eh bien, c'est savoir se dire, bah oui, aussi les choses qui vont pas. Mais les choses qui vont pas, si vous gardez, parce que si vous gardez tout ce que vous avez sur le cœur simplement parce que vous n'avez pas pris l'habitude d'échanger ou de parler,
eh bien ça va vous éloigner de l'autre personne. Parce que tant qu'on a quelque chose sur le cœur, ça s'imprime à l'intérieur de nous, ça crée un mauvais climat, une mauvaise ambiance. Alors trouvez le bon moment pour pouvoir dire à l'autre, parce que sinon, eh bien, ça va abîmer cette relation, tout simplement. Alors vous me direz, oui, mais moi des fois j'ai peur que si je le dis, ça va être pire. Eh bien, ou ça va s'arranger, ou quelle que soit la façon que la tournure que ça prenne, ça vous aura fait du bien que de le dire. Et puis si ça s'arrange, c'est formidable. Et puis si ça s'arrange pas, eh bien peut-être qu'il y aura des distances vont être prises, ou vous verrez un petit peu moins, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Des fois on ne se correspond plus, on s'est correspondu à un certain moment de notre vie, les choses changent, évoluent, et qu'il y a des gens, avec le temps, on ne se correspond plus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez que finalement, vous savez, les choses importantes, elles sont simples. Elles sont simples. Et de dire les choses simplement, c'est très bien aussi. Sans accuser, sans jugement. Et puis, pour résumer, eh bien, apprenez à vous dire des choses agréables et gentilles. Parce que il y a des expériences qui ont démontré que vous prenez 2 pots. Et dans un pot, vous mettez, je sais pas, une pomme ou du riz, ce que vous voulez. Et ces 2 pots, vous les éloignez dans des pièces différentes. Et une étude a démontré que, eh bien, si vous passez 15 jours à dire des choses gentilles à la pomme ou au riz qui est là, et des choses très moches, genre je te déteste, t'es moche, à votre pomme ou à votre riz, ce que vous aurez choisi, eh bien vous allez voir que en 15 jours de temps, ils vont pas avoir le même aspect. Pourquoi? Tout simplement parce que énergétiquement, vous avez envoyé des ondes qui étaient évidemment très différentes entre ce qui est moche, entre des choses moches que vous allez à dire et des choses agréables. Eh bien c'est pareil pour vous, c'est pareil pour vos cellules. Hein, si vous prenez l'habitude de dire des choses agréables le plus souvent possible, de voir le beau dans votre vie, je vous assure que vous ne vous en porterez que mieux. Alors comme toujours, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Testez. Testez. Et comme je sais qu'on est en mode automatique, eh bien des fois, il faut vraiment s'observer. Mais testez pour voir comment vous vous sentez pendant une journée où vous allez vous dire, allez, je vais mettre l'accent que sur des choses vraiment agréables. Et voyez comment vous vous sentez en fin de journée. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette petite vidéo, peut-être, j'espère, vous aura aidé, vous aura plu. Et peut-être vous saviez déjà tout ça. Auquel cas, bien partagez-la si vous en avez envie, s'il y a des gens à qui ça pourrait être bénéfique. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez. Et puis, retrouvez-moi en coaching, en individuel ou en atelier. Et puis, rappelez-vous que vous êtes vraiment unique, d'une grande valeur et que vous méritez le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire. À très bientôt, j'espère. Au revoir.